Les paroles-ci, ça m'a rappelé l'histoire de David, en fait. Quand son épouse est venue se plaindre que le roi ne devrait pas se rabaisser ainsi devant les servantes et les serviteurs. Que comment est-ce que tu peux descendre si bas? Comment tu peux descendre si bas en tant qu'un roi? Un roi ne devrait pas faire ça. Je disais donc que j'ai tellement aimé l'attitude de David, quoi. Quand le Seigneur a vraiment fait quelque chose dans ta vie de formidable, de merveilleux, de quelque chose qui mérite que tu puisses le bénir pour cela. Ça, c'est l'attitude à adopter. Tu ne regardes pas qui est là, qui a fait quoi. Tu es vraiment avec le Seigneur. Tu es vraiment à fond, quoi. Tu es vraiment à fond. Je vais un peu relire cette histoire-là dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, mais je crois qu'il doit encore avoir ça ailleurs. 2 Samuel. J'ai bonne mémoire. 2 Samuel chapitre 6. Ah, 2 Samuel chapitre 6. Voici, je vais lire 2 Samuel 6. Alors, verset 14 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 23. On dit que David sautait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un effort de l'un. On parle comme ça du roi. Imaginez-vous un peu le président Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il est tellement agité que prendre son image, c'est un peu bizarre. Étant donné que lui, on le voit déjà recevoir les homosexuels et les quoi dans son palais. Je ne sais pas si c'est sauté qui va le dépasser. Imaginez-vous la reine d'Angleterre, parce que c'est quelqu'un qui s'en fout. Lui, c'est un je m'en fous. Quand il veut adorer son diable, il s'en fout. On a déjà vu faire ces choses bizarres là-bas à l'Élysée. Donc, imaginez-vous un peu les gens qui ont une certaine noblesse là, les gens qu'on voit rarement. Quelqu'un comme la reine d'Angleterre danser vraiment, voilà. Je crois que c'est une image qui est assez rare. Donc, imaginons un peu. Et se rabaisser, pas danser au palais, hein, parce que les présidents qui dansent dans les palais, je crois qu'on peut en trouver en quantité, mais qui dansent vraiment dans la rue comme ça, et pas qui sont en train de danser parce que l'équipe nationale a gagné, parce que si on cherche les images des présidents qui dansent parce que l'équipe nationale a gagné, on va encore en trouver, mais qui dansent vraiment parce que c'est pour le Seigneur, qui se rabaissent pour Dieu en fait. C'est vraiment une image formidable. Et ce chant-ci m'a rappelé cette image-là qui est revenue en fait à mon esprit. Il dit de laisser, dans cette strophe, il dit qu'il faut me laisser chanter mon roi. Et il faut me laisser le faire à genoux. Vous savez qu'il y a des gens qui ont comme peur de Dieu, honte, soit peur de leur environnement, peur des parents, peur des proches, ou je vais dire honte de Dieu et tout ça. On dit que David et toute la maison d'Israël fit ainsi monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Pardon. Et on dit, mais comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité, Michal, ça c'était la fille de Saül, regardant par la fenêtre, vit le roi David qui sautait et dansait devant l'Éternel et elle le méprisa dans son cœur. Elle a méprisé David dans son cœur. Donc, avant de parler, elle était déjà venue vers David.
Elle avait déjà méprisé plutôt. Donc, avant de venir vers lui, elle avait déjà méprisé dans son cœur. Ça pose, je crois, je ne sais pas pourquoi, ça pose vraiment un problème, en fait. Ça pose un problème. On dit, il amenait donc l'arche de l'Éternel et la posait en son lieu, et dans la tente de David, dans la tente que David lui avait dressée. Ok, il faudra revenir. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de prospérité, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, et il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, tant aux hommes qu'aux femmes, à chacun un pain et une portion de viande et un gâteau de raisin. Puis tout le peuple s'en retourna chacun à sa maison. C'est incroyable, quoi. Chacun. Waouh, c'est formidable. Je ne sais pas pendant combien de jours on a dû préparer tout ça, mais donc David s'en retourna aussi pour bénir sa maison. Mais Michal, la fille de Saül, vint au-devant de lui et dit, quel honneur s'est fait aujourd'hui le roi d'Israël en se découvrant aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Waouh! Comme se découvrirait un homme de rien. Mais David dit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi plutôt que ton père, que toute sa maison, pour m'établir conducteur de ce peuple d'Israël. C'est devant l'Éternel que je me suis réjoui. Comme on dit souvent, en français, en langage courant, on dit ici au Cameroun, on dit souvent que la coche, les gens sont ce qu'on appelle la coche. C'est-à-dire, David a répondu d'une façon assez particulière, une façon de dire à cette femme-ci que je suis en train de mépriser le Seigneur. Et pourtant, ton père lui m'a servi ce Seigneur-là. Et c'est justement parce qu'il s'est mal comporté envers le Seigneur que Dieu a enlevé ça chez lui pour me donner. En fait, c'est ça que David est en train de passer en sourdine comme message à la à la fille de Saül. Et cette femme-ci aimait bien David, mais on voit là quand même qu'il y a une semence d'orgueil, il y a une semence. Parfois, vous savez, les femmes de grands types, parfois c'est ça, et parfois même les maris, c'est pas seulement les femmes, les maris, quand tu vois ton mari faire, et surtout les femmes qui ont un peu vous savez que les femmes ne font pas, les femmes sont un peu différentes des hommes en fait. En ce qui concerne certaines choses, les hommes sont un peu agités. Les femmes sont souvent moins agitées dans certains trucs. Oui. Et quand je ne veux pas parler de cela, ce n'est pas sur le plan spirituel, je vais dire dans la société même. Par exemple, les sorties et tout ça. Les vraies femmes sérieuses, ne parlez pas des parapara, les panthères qui sont dehors. Les vraies femmes sérieuses, elles sont plus calmes que les hommes. C'est-à-dire les hommes par nature sortent un peu plus que les femmes souvent. Et donc parfois, elles ont tendance à dire que ton statut ne permet pas que tu fasses telle chose. Mais les hommes s'en foutent un peu des affaires de statut là. Souvent les hommes sont un peu comme ça. C'est-à-dire même de façon simple dans la nature humaine, ça n'a rien à voir avec le spirituel. Les hommes sont un peu, ils s'en foutent un peu de cette histoire. On voit bien que c'est un problème. C'est un problème qui était dans le cœur de cette dame en fait. Et on dit que David a dit à Michal que c'est devant l'Éternel qu'il a dansé. Et il dit que je vais m'abaisser encore plus que cela, je m'abaisserai encore plus que cela et je serai humilié à mes yeux. C'est quand même formidable. Mais je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. En fait, c'est de cette précision. Je dis ici, le Saint-Esprit fait une précision sur la vie de Michal, en fait. On dit qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à ce qu'elle est morte. Donc, elle est morte sans avoir d'enfant. Et cette précision-ci est vraiment... Elle arrive à un moment où Dieu expose une faiblesse, un mauvais caractère de cette femme. Et ça, vraiment, ça peut être un caractère que chacun d'entre nous a. Chacun cultive ça quelque part dans un coin de son cœur. Ça peut être de l'orgueil, ça peut être le regard hautain.
tu vois toujours les gens d'une certaine façon, bien tu regardes toujours ton statut social un peu d'une façon, voilà. Tu as toujours un regard particulier par rapport à ta personne, par rapport aux autres. Tu regardes les servants et les servants, parce que là, ce n'est même pas seulement une affaire d'adoration, mais même dans la vie. Il y a des gens qui ont les simples servantes et les serviteurs. Ils pensent que ce sont les sous-hommes. Elles pensent que simplement, comme ce sont les servantes et les serviteurs, tu ne peux plus louer et adorer quand ils sont là parce qu'ils vont te mépriser, parce que tu vas perdre, je ne sais pas, en honneur et tout. Il y a des gens qui ne croient pas que les servantes et les serviteurs, s'ils ont ce qu'on appelle les hommes de maison, les bonnes et tout ça, ils se disent que non, les boys et on dit quoi, les bonnes, les femmes de ménage, comme tout ce que vous allez trouver comme synonyme à tout ça, que ce sont des personnes que non, je ne peux pas faire certaines choses. Il y a même des gens qui ne peuvent pas prier devant les serviteurs, les servants. C'est-à-dire, la simple prière dans leur esprit, c'est comme si c'était un moment où tu te rabaisses. Comment je peux me rabaisser pour prier? Comment je peux prier quand la servante est là, bien, voilà. On se dit que non, 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 c'est trop rabaissant, c'est trop humiliant. Prier. Tu pries, moi le Tout-Puissant, tel, on va me voir, on va me trouver en train de prier comment? Que je manque de quoi? Que certainement les servantes vont me mépriser. Je crois que c'est vraiment ce qui m'est venu à cœur, non, avec ça. Je crois que nous devons apprendre à nous rabaisser vraiment et à exprimer au Seigneur tout ce qui vient de notre cœur. Si c'est le cas, que vraiment nous avons de la joie pour tout ce qu'il a fait pour nous, que nous puissions l'exprimer, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux, quel que soit ce que les gens vont dire. Et ça, c'est une chose. Et l'autre chose, nous devons faire vraiment attention, en fait. Nous devons faire attention par rapport aux sentiments qui peuvent être dans notre cœur. Parce que comme Jésus dit, il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible, nous avons lu plus loin en haut, on dit que la femme s'y avait méprisé David. Donc en regardant, elle a mijoté les choses. Donc quand ça a cuit, elle a seulement servi à table. Ce qui sort de la bouche là, c'est seulement le repas qui est déjà servi. La cuisson et tout ça, tu ne sais pas comment ça s'est passé, c'est dans le cœur. Tu as pensé, repenser que je vais dire ceci, je vais faire comme ça, tu le contournes, tu le calcules. Et ça se passe même dans la vie, même au quotidien comme ça. Parfois, quand tu observes certaines choses, tu te mets à réfléchir, tu penses à ceci, tu penses à cela, tu mijotes, tu fais tourner les mauvaises pensées dans ton esprit, Et finalement, après avoir bien fait tourner les mauvaises pensées là dans ton esprit, tu fais sortir ça de ta bouche. C'est là que tout se gâte même encore. Parce que si tu avais réussi à dominer ça, quand c'était encore, à l'instant où elle a méprisé David, il n'y a que le Saint-Esprit qui sait, il n'y a que Dieu qui est au courant. Quand elle méprisait David de loin, personne n'était au courant de l'affaire. Jusqu'au moment où elle va venir parler à David ouvertement pour lui dire que qu'est-ce que tu as fait, tu t'es parti danser avec les servantes et tout, tu t'es découvert. Là maintenant, comme je disais l'autre jour, là maintenant tout le monde va savoir ce qui s'est passé. Ce qui était caché là maintenant est, voilà, parce qu'elle n'a pas su dominer, elle n'a pas su reprendre la chair. Parce que quand la chair me pousse à dire que tu es un docteur, tu es une doctoresse, tu es une tu es une ingénieure, tu es un ceci, tu es un professeur, tu es un inspecteur, tu es ceci et cela. Pour que tu sois capable d'abaisser ta chair, de demander à la chair que mon ami, ici, il faut laisser tomber. Ici, c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle, c'est le Saint-Esprit qui est en train de diriger. Donc, si je dois même me mettre à genoux, même si je dois me coucher, comme Salomon s'est mis à genoux devant le peuple, le roi, à genoux avec les deux pieds. S'il faut que ça arrive, je vais le faire. Parce que la parole de Dieu déclare que le Dieu Tout-Puissant, il domine sur le règne des hommes et il donne à qui il veut. Donc, si Dieu décide qu'il va enlever à Saül comme il a fait, n'est-ce pas, il enlève.
si David méprise Dieu et que Dieu décide de le lui enlever, il va enlever. Donc, nous devons véritablement avoir la mesure du Dieu que nous servons. Et nous devons nous réjouir dans sa présence de la façon dont le Saint-Esprit met dans notre cœur. Nous devons nous réjouir. Nous réjouir dans sa présence, dans la façon dont le Saint-Esprit nous amène à le faire, sans considération des statuts, etc. En tout cas, ça m'a parlé, vraiment, ça m'a parlé. Que le Seigneur nous aide vraiment à revoir un certain nombre de choses, revoir aussi les semences de l'orgueil et tout cela dans notre cœur. Il nous aide vraiment. Il nous aide, que le Seigneur nous garde vraiment de ce type de comportement. Nous allons prier. Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. Sur la croix, il a payé, il est le même. À Golgotha, il a payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. Sur la croix, il a payé, il est le même. À Golgotha, il a payé, il est le même. Je veux chanter, oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux chanter, oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. Sur la croix, il a payé, il est le même. À Golgotha, il a payé, il est le même. Je veux chanter, oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux chanter, oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux crier de joie, oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux danser pour Dieu, oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux chanter pour Dieu, oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux danser pour lui, oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. Sur la croix, il a payé. À Golgotha, il a payé, il est le même. Je veux chanter, oh, mon Dieu